Joueurs et joueuses, bonjour! Aujourd'hui on va parler d'une IA qui remplace un humain, d'une jeune fille qui passe de l'autre côté du miroir, de deux personnes qui tombent amoureux au coin de la rue, et d'une autre relation beaucoup plus compliquée quand on est juste une suite de 1 et 2 0. C'est le retour des petits avis en vrac, et je vous dis tout de suite. Nous sommes actuellement au mois de juillet, il fait beau, il fait chaud. Un peu trop, peut-être même. Les gens se reposent, tout le monde est content. Y a-t-il un meilleur moment pour parler d'une histoire se déroulant dans un futur dystopique dans lequel les plus riches volent les organes des plus pauvres avant de les rejeter hors de la société? Je ne pense pas. Replaced est un titre d'action en pixel art développé par le studio biélorusse SatCat Studios. Il avait été annoncé en 2021 et est sorti en avril 2026 sur PC et Xbox Series, disponible dans le Game Pass depuis sa sortie. J'avais eu l'occasion de faire une vidéo premières impressions sur le sujet. L'aventure n'est pas très longue, mais j'avais reçu un code peu de temps avant de partir en vacances, et comme j'avais une date limite pour publier mon contenu, je n'avais pas eu d'autre choix. Depuis, j'ai enfin terminé le soft, et je vais pouvoir vous donner mon avis définitif. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail du gameplay, je préfère me focaliser sur mon ressenti. Je vais néanmoins vous donner quelques informations, au cas où vous n'auriez pas vu ma précédente chronique. Mais sinon, allez jeter un œil à la vidéo premières impressions. Replaced se déroule dans une version alternative des États-Unis durant les années 80. Vous vivez dans une cité moderne protégée par de vastes murs autour desquels le reste de la population tente de survivre. C'est comme l'attaque des titans, mais inversé. Les gentils sont dehors. Dans l'enceinte, c'est un peu la loi du plus fort, ou du plus riche pour être précis. Ceux qui le peuvent n'hésitant pas à se servir des organes des démunis pour se soigner, avant de les jeter comme des vieilles merdes hors de la ville. Vous commencez en découvrant Warren Marsh, un développeur de génie qui a conçu Reach, pour Research Engine for Altering and Composing Humans, une intelligence artificielle. Mais suite à un incident, cette IA va se retrouver piégée dans le corps de Warren et va être obligée de fuir la mégalopole. Par la suite, vous allez chercher à revenir sur les lieux de l'accident afin de tout remettre en ordre. Le jeu est inspiré de beaucoup de choses. Au niveau vidéoludique, on pourra citer pêle-mêle Flashback ou Prince of Persia pour la vue et le feeling manette en main, mais également Batman Arkham Asylum pour les combats. L'aventure va être divisée entre des séquences d'exploration, durant lesquelles vous allez activer des interrupteurs et sauter de plateforme en plateforme. Vous allez évidemment rencontrer de nombreux ennemis et devoir leur botter le cul. Botter le cul, c'est plutôt leur faire exploser la gueule. Et histoire de respirer un peu, vous aurez quelques passages plus posés en ville où vous pourrez parler aux gens, faire des quêtes annexes, voire même vous installer devant de vieilles bornes d'arcade qui feront office de divertissement bienvenu. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'exploration, il y en a déjà un peu plus sur les affrontements. Vous allez tout d'abord mettre la main sur une arme multifonction qui fera tout d'abord office de bâton, avant de pouvoir plus tard se changer en arme à feu, ainsi qu'en gourdin capable de percer les armures adverses. Les joutes sont de jolis balais graphiques dans lesquels vous allez pouvoir sauter, esquiver et contrer, certaines attaques nécessitant d'exécuter la bonne action au bon moment. Je suis un poil partagé sur ce système. Autant au début ça fonctionne très bien, autant j'ai aimé les combats de boss du début à la fin, autant les mêlées contre les sbires de base dans les arènes finissent par devenir illisibles. Vers la fin, vous devez contrer ou esquiver les balles, parer certaines attaques, en éviter d'autres, faire attention aux effets de zone, tout en essayant de repérer les cibles actives sans les confondre avec celles qui attendent leur tour au second plan. Franchement, si ça vous casse les couilles et que vous commencez à enchaîner les game over, passez en facile. Pour le reste, c'est le bon jeu qui est arrivé au bon moment. Ça fait quelques mois que je suis tombé dans la synthwave. En particulier, j'ai découvert Ludovic, qui a composé les musiques de Katana Zero. Je n'ai pas fait le jeu, mais j'écoute certains morceaux de la bande-son en boucle. Ajoutons à cela que je mets souvent la musique d'Alt 236 pour m'endormir. Là, c'est plus de la musique d'ambiance, mais avec un côté rétro tout au synthé. On est clairement dans le même esprit. Donc, quand Replaced a débarqué avec sa musique synthétique déprimante, j'étais complètement dans la continuité. Évidemment, si la musique m'a embarqué, graphiquement, on n'est pas en reste. Et quand je parle de graphisme, c'est autant la technique, le pixel art, qui est absolument magnifique, que la DA dans son ensemble. On est sur de la 2,5D. La majeure partie du temps, on va de gauche à droite, de haut en bas. Mais, une fois de temps en temps, pour souligner une action importante, la caméra va bouger, ou la mise au point va se fixer sur un autre plan du décor.
Le titre est un bonbon pour les yeux. La DA est incroyable et c'est encore une fois la preuve qu'il faut mieux une bonne DA bien travaillée. Une ambiance propre au jeu, c'est tout ce dont on a besoin. Replaced est beaucoup plus marquant grâce à ça que bon nombre de AAA que l'on va avaler sans mâcher. Tu dis ça, mais tu fais pas non plus beaucoup de AAA. Bah justement, ça me donne pas envie. Et vous, c'est quoi votre avis là-dessus ? Vous préférez une bonne DA, même si les graphismes ne sont pas au top, ou est-ce qu'il vous faut du photoréalisme avant tout ? Et puis, il y a les influences. On ne peut pas jouer à Replaced sans penser à Blade Runner et à toutes les autres œuvres dystopiques dont on est abreuvé depuis des dizaines d'années. Mais le film de Ridley Scott encore plus que le reste. Le titre se permet même un petit clin d'œil au détour d'un coin de rue. Et peut-être d'autres. Mais au moins un que j'ai bien repéré. C'est marrant parce que cette expérience m'a donné envie de lire le roman de Philip K. Dick, qui traînait depuis quelques années sur une étagère. Je ne vous apprends rien, son nom original est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?», mais certaines versions du livre ont gardé le nom du film. J'imagine que c'était plus vendeur. Ça m'a aussi donné envie de revoir le long métrage que je n'avais pas visionné depuis une éternité. Le film est magnifique, mais je crois qu'au niveau du scénario, j'ai préféré le roman. Mais ce n'est pas le sujet. Pour le reste, je suis un tout petit peu partagé sur le traitement de l'IA. J'aurais aimé qu'il y ait un peu de nuance sur ce thème. Ici, c'est juste l'IA, c'est le mal. Pas pour des raisons écologiques, mais pour des motifs que je vous laisserai découvrir. Néanmoins, à la manière d'un Blade Runner ou d'un Nier Automata, le scénario pose quelques questions intéressantes sur la frontière entre l'homme et la machine. Ça reste classique, mais efficace. Bref, Replaced, j'ai beaucoup aimé. C'est une œuvre imparfaite, parfois répétitive, mais c'est le premier vrai projet de créateur qui, jusqu'à présent, se limitait plutôt à des petits jeux sur mobile. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Pour notre seconde expérience, nous allons nous perdre dans une aventure inspirée des espaces liminaux. Et surtout, vous vous en rendez compte rien qu'en voyant le titre, nous serons ici dans une version alternative d'Alice au Pays des Merveilles. Une version alternative d'une réalité alternative. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Alice in Wonder Wonderland est un petit titre indépendant créé par Suzume Takanashi, où toutes les illustrations ont été réalisées à la main. La jeune Alice se réveille dans une chambre étrange et décide de franchir la porte. Là, elle découvre un monde sans dessus-dessous, mais qui lui semble pourtant nostalgique. Elle a perdu sa voix, mais heureusement elle sera guidée par un étrange lapin noir, tandis que la montre à gousset qu'elle garde dans sa poche lui permettra toujours de revenir à son point de départ. Le titre est disponible sur PC et sur Switch pour un peu moins de 20€. Par contre, il n'est accessible qu'en dématérialisé et en anglais. Suivant. Mais non, enfin, ne sois pas comme ça. Je pense qu'il y a un public pour ce genre de jeu, mais je ne fais qu'à moitié partie de ce public. Donc, très honnêtement, j'ai apprécié ce que j'ai vu du titre, mais je ne l'ai pas terminé. Alice in Wonderland, c'est un jeu d'aventure et d'exploration. Concrètement, ça se joue comme un point and click. Ce n'est pas un point and click, mais on va fouiller partout et appuyer frénétiquement sur la manette devant chaque commode, poubelle, porte et coffre, dans l'espoir de trouver un objet qui nous aidera, ou pas. Des objets, vous allez en trouver, il y en a plus d'une centaine, mais une minorité d'entre eux aura un réel intérêt dans l'aventure. La plupart ne sont là que pour compléter votre encyclopédie. Vous allez aussi dénicher des costumes, et ceux-là, par contre, vont vous servir. Le costume de cosmonaute vous permettra de respirer dans un vaisseau à la dérive. L'uniforme de lycéenne vous laissera traverser incognito une vieille ville japonaise. Et déguisé en Sherlock Holmes, vous gagnerez le pouvoir de révéler les objets cachés dans le décor. Et ce ne sont ici que quelques exemples. Le problème, c'est que ça se joue comme un point and click, et moi, je n'aime pas les point and click. J'aime pas les point and click. Ta gueule. J'ai joué un peu moins d'une dizaine d'heures, j'ai visité quasiment 80% des lieux à voir, mais il me manque une lampe torche qui me permettra de débloquer plusieurs chemins. Et il n'y a pas de solution qui traîne sur le net. Il y a bien un let's play sur YouTube, mais pour ce genre de titre non linéaire, c'est complètement inutile. Résultat, je suis bloqué. Autant j'aime beaucoup l'univers, autant je suis freiné par le gameplay. Et cet univers, je n'en ai pas parlé, mais vous le voyez depuis tout à l'heure sur les images. Le monde d'Alice in Wonderland est intriguant, et surtout assez surprenant. Les lieux s'enchaînent sans suite logique, ce qui fait qu'on n'a aucune idée de ce qui va nous tomber dessus. D'Alice au Pays des Merveilles, le jeu reprend le personnage principal. Logique. Et le lapin, mais il fait fi du reste. Je n'ai pas été invité à un non-anniversaire.
Je n'ai pas croisé le chat de Cheshire, ni encore moins de Jabberwocky. J'ai néanmoins été condamné par la reine des fourmis qui a voulu me mettre à mort. Mais à côté de ça, j'ai été poursuivi par un prof fantôme dans une école abandonnée. J'ai échappé à un ours tueur dans une forêt remplie de brume. J'ai vu des usines où des hommes et des femmes se faisaient vider de leur humanité. J'ai parcouru les mers à la recherche d'un trésor. Et j'ai vu s'éteindre la dernière trace de l'humanité dans un vaisseau lancé dans le vide spatial. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme des larmes dans la pluie. C'est très inattendu, surtout qu'à côté de ça, le jeu n'hésite pas à mélanger les gameplays. Quand on se retrouve dans la ville japonaise, on va croiser différents mini-jeux qui rappellent le début des années 80. Notre petite Alice va se retrouver plongée dans un Game & Watch. Elle va devoir sauter de plateforme en plateforme dans une reprise de Super Mario Bros. Ou encore, tel le héros du premier Dragon Quest, elle va devoir explorer seule une contrée inhospitalière. L'inspiration des espaces liminaux, on la sent, ça nous saute aux yeux dès les premières minutes. Est-ce un jeu ? Est-ce un rêve ? Que fait-elle ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux définitivement pas conseiller Alice in Wonderland à tout le monde, mais si vous aimez vous perdre dans des lieux étranges, à la manière d'un Yume Nikki, qui est toujours dans ma liste de jeux à faire, c'est clairement une expérience qui pourra vous tenter. Je vais vous parler de Florence. La ville ? Non, pas la ville. Quoique, je pourrais vous parler de la ville. L'avantage d'habiter dans le sud de la France, c'est qu'on n'est pas bien loin de la Toscane. Et Florence, c'est une ville magnifique. L'architecture est incroyable. Les glaces sont délicieuses et les pizzas, mamma mia! Par contre, on a voulu aller au campanile de Florence et ils n'ont pas voulu nous louer de chambre. Mais je suis pas là pour vous parler de ça, mais de Florence, le jeu que j'avais découvert grâce à Jean-Paul de Psyché-Click. voilà, un petit coup de pub gratuit, ça fait toujours plaisir. Avec Florence, on va être beaucoup, mais alors beaucoup plus terre-à-terre qu'avec Alice. Il s'agit d'un petit jeu indépendant, développé par le studio australien Mountains et publié par Annapurna, qui est toujours dans les bons coups pour proposer des expériences sortant des sentiers battus. Le titre a vu le jour en 2018 et il est disponible sur mobile, Mac, PC et Switch. Je l'ai fait sur Steam où il m'a coûté la modique somme d'1,39€. Il se finit en 40 minutes, mais pour ce tarif, au rapport prix-durée, ça revient moins cher qu'un Blu-ray. Le jeu est une expérience narrative qui raconte une tranche de vie de Florence Yeo, une jeune fille de 25 ans enfermée dans une routine répétitive entre un boulot alimentaire et la pression familiale, et sur qui l'amour va tomber au coin de la rue. Littéralement, vu qu'elle se fait renverser par Krish, un gars à vélo. Mais ça n'est pas grave, parce que ça va être le coup de foudre. Oui, c'est cliché, mais on s'en fiche. Le jeu va nous raconter les quelques mois que va durer leur histoire, les premières activités ensemble, l'emménagement, les projets d'avenir, et les jours plus sombres. L'aventure est courte, mais elle se laisse suivre avec plaisir, déjà parce que c'est très joli. Vous le voyez à l'écran, c'est une succession de scénettes dessinées à la main et accompagnées d'une jolie musique entraînante. Celle-ci est signée Kevin Penkin, un compositeur australien que l'on retrouve pourtant sur pas mal d'animés, puisqu'il a composé ou co-composé les bandes-sons de Made in Abyss, The Rising of the Shield Hero ou encore Les Carnets de l'apothicaire. Mais surtout, le titre regorge de petites idées de gameplay pour accompagner chaque instant qui retrace la vie de la jeune fille. Quand elle se remémore son enfance où elle prenait plaisir à dessiner, c'est nous qui faisons de simples coloriages à sa place. Quand elle est dans les vapes, après s'être fait rentrer dedans, il faut déplacer un curseur pour régler la netteté de l'image. Quand Krish fait venir Florence dans son appartement, il faut l'aider à faire de la place et tout nettoyer. Et mon petit préféré, quand les deux commencent à se fréquenter, il faut aider Florence à remettre de l'ordre dans ses pensées. Cela prend la forme de petits puzzles à compléter, et plus elle prend ses aises avec lui, plus les puzzles deviennent simples à assembler. Je n'ai pas forcément grand-chose de plus à raconter. Florence est une jolie histoire. C'est mignon, c'est touchant, et l'interactivité est usée intelligemment pour raconter quelque chose. Bref, Florence est une petite bulle poétique, bien loin des jeux d'action où on passe son temps à trucider tout le monde, et ça fait du bien. Et c'est un titre dans lequel on pourra se retrouver à des degrés divers. Bref, à moins d'1,40€, vous n'avez franchement aucune excuse pour ne pas lui donner sa chance.
Et je vais finir cette vidéo avec Reflexia Prototype Version. On est là aussi dans une histoire de relation entre un homme et une femme, mais ça va être très différent. On est sur un visual novel en anglais, gratuit, et qui se finit en moins d'1 heure. Il a été développé par Mao Maiden et édité par Nikita Kryukov. Et Nikita Kryukov, on en a déjà parlé sur la chaîne, puisque c'est à lui qu'on doit les 2 visual novels, Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk, et Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. On vous renvoie sur la critique qui est disponible sur la chaîne si vous ne l'avez pas vue. Et Reflexia Prototype Version, ça s'appelle comme ça parce que c'est la version prototype. Ah bah heureusement que tu es là pour nous expliquer les choses. Ah, ça va. Ce que je veux dire par là, c'est que si le prototype est gratuit et disponible depuis 2022, une version définitive est prévue à une date ultérieure. Je vais me permettre de citer le résumé disponible sur Steam parce que je le trouve parfait. L'histoire de Reflexia commence comme une parodie de son genre avant de finir en drame psychologique. Vous allez jouer le héros lambda de visual novel, la coquille vide habituelle qui va simplement balancer quelques phrases clichés pour tenter de séduire la jeune et jolie donzelle qui s'affiche sur votre écran. Et de l'autre côté, vous avez l'héroïne du soft, un personnage informatique, une suite de 1 et de 0, dont la petite particularité est d'être une fine connaisseuse des zéros gays qui s'est un beau jour retrouvée projetée là. Et elle n'est pas forcément très heureuse de savoir que toutes ses pensées, même les plus honteuses, vont être mises à la disposition de tout le monde. L'aventure est courte et divisée en plusieurs chapitres durant lesquels vous allez rencontrer différentes facettes de l'héroïne. Tout d'abord, vous serez abordé par Yandere-chan qui va chercher à vous arracher de la gorge le mot « je t'aime » le plus souvent possible, puisque tout ce qu'elle veut c'est recevoir sans rien donner. Vous allez aussi croiser Dandere-chan qui, à l'inverse, veut donner parce qu'elle a cruellement besoin de recevoir. Et l'aventure se conclut avec différents personnages racontant les pensées les plus sombres du développeur, qui se sert du jeu comme d'un exutoire pour lutter contre sa dépression. Là aussi, finalement, on est face à une machine qui se prend pour un être humain, à se demander si ce n'est pas un replicant. Vous comprendrez bien que pour un titre aussi court, je vais éviter de trop en raconter. D'une part pour que vous ayez encore des choses à découvrir par vous-même, et d'autre part parce que je suis pas tout à fait sûr d'avoir tout pigé. Je suis content d'avoir joué à Reflexia, mais je suis surtout content qu'il soit gratuit. En vérité, je me suis fait avoir par Doki Doki Literature Club en 2018. C'était un visual novel gratuit avec une énorme dose de drame psychologique qui m'avait marqué au fer rouge, et depuis, j'essaie désespérément de retrouver une expérience équivalente, mais c'est compliqué. Alors ici le jeu est un prototype gratuit, donc on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Mais les évaluations extrêmement positives sur Steam m'avaient bien hypé. Le titre a des choses à raconter, et le côté méta et parodique m'a fait sourire à plus d'une reprise. Tout le monde sait qu'il est dans un jeu vidéo, et c'est intéressant de voir ce que le scénario en fait, mais il manque un petit quelque chose. Une version française ? C'est sûr, mais pas uniquement. En plus, les scènes s'enchaînent, et le fait qu'on voit toujours la même héroïne, d'un point de vue design s'entend, rend la lecture de l'histoire assez complexe dans son ensemble. Ce n'est pas un Doki Doki Literature Club bis, le tag horreur psychologique sur Steam me paraît un peu excessif. Il y a de la psychologie, oui, mais rien d'horrible. Donc, si vous êtes fan de ce genre d'expérience un peu décalée, je ne peux que vous inviter à essayer. Et si vous l'avez fait, je serais curieux d'avoir votre avis. D'ailleurs, je dis ça, mais je serais curieux d'avoir votre avis sur tous les jeux dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ouais, mais c'était rapide comme fin.